Aujourd'hui, destination la Mauricie. C'est la pourvoirie pourvoyère, comme genre pourvoyeur du haut des airs, parce qu'il paraît qu'à une certaine époque, c'était accessible seulement en hydravion. Maintenant, c'est plus connu souvent sur la pourvoirie Lac-du-Moulin. Un monsieur Tardif qui est propriété de ça, Ghislain de son prénom, que j'ai déjà rencontré dans des salons, mais personnellement, j'ai jamais échangé avec. Fait que je suis bien excité d'aller là parce qu'il paraît que c'est sur une île. Donc, on vient nous chercher en bateau. On part avec nos petits bagages, on va s'installer sur une île. Et très accessible, hein? Ma destination, je viens de passer à La Tuque et j'ai à peu près seulement 20 km de gravier à faire. Une belle route, entre autres, bien entretenue, pour atteindre justement le débarcadère du lac du Moulin où il est supposé venir nous chercher en bateau. Donc, très excitant, puis j'ai hâte de voir son forfait de pêche. Je n'entends que des bons commentaires, en tout cas, sur le lac du Moulin. Donc, suivez-moi dans mon aventure cette semaine. Enfin, Ghislain. Bonjour Sylvain, ça va bien? Ça va En bien? forme? Ah oui? En forme? Donc, ben, du monde ici? On est complet, mon cher Sylvain. On est Complet. oui. Il doit y avoir un événement spécial. Un bel événement qu'on a cette en fin de semaine, OK? Entre autres, mon mariage. Ton mariage. Mon mariage. C'est pas incroyable. En pourvoirie. En pourvoirie. Ça se fait très, très bien. Oui. Puis c'est très accessible, c'est très le fun d'aller voir par vous-même. Ça, c'est notre carrosse. C'est notre carrosse pour vous emmener à l'île. On y va. Tu permets que je t'appelle Ghislain? Bien sûr, Sylvain, il n'y a pas de problème. Ton aventure en pourvoirie, Ghislain, ça a commencé quand, ça? L'aventure a commencé il y a 8 ans, OK, que j'ai tombé propriétaire de pourvoyeur Lac-du-Moulin. Il y a même une rumeur qui circule, je ne veux pas t'interrompre, mais que tu étais client avant de devenir propriétaire. Effectivement. Effectivement. J'étais client pendant 10 ans. Voyons donc. Et maintenant, 8 ans comme propriétaire. Quelle drôle d'histoire. T'as amélioré des choses, des affaires que tu n'aimais pas? Oui. OK. Qu'est-ce que j'aimais pas, en fait, d'être client? Et veut pas, j'ai amené le mien à la pourvoirie. Oui. OK. Entre autres, les VTT pour les moyens de transport pour aller au lac secondaire, les ensemencements, la quantité de lacs qui ont aimanté. OK. Tous des petits points qu'on a améliorés. OK. Naturellement, la qualité d'hébergement. Donc, avec une qualité d'hébergement de 4 étoiles maintenant sur tous mes chalets. Tous les chalets. OK. Et plus de chalets qu'auparavant. Combien d'hébergements en capacité totale ici, Ghislain? J'ai 11 chalets. 11 chalets. OK. De 2 personnes par chalet à 19 personnes.
dans le même chalet. Wow! Et les gens ont-ils le choix à ce moment-là de choisir un plan européen ou ils sont tous conviés au plan américain? Non, il y a les deux choix. Il y a les deux choix. On a le choix maintenant. Anciennement, on était à la vieille franquette. OK, c'était soit européen ou américain. Ça marche. Maintenant, on offre les deux dans le même forfait. Ça veut dire que si vous décidez de prendre le plan européen, Oui. OK, que vous décidez de déjeuner et dîner à l'intérieur de votre chalet, et le soir, vous laissez gâter et vous venez manger à la salle à manger, tout simplement. Ah, ouais. Fait qu'on fait Ça, c'est intéressant, ça. Parce que tu as une sacrée belle auberge, là, faut pas se le cacher. Quel monument sur cette île-là. On arrive avec ton fameux ponton, là, puis quand on contourne, on voit le toit là, qui domine sur toute l'île. C'est tout un bâtiment. C'est tout un bâtiment, effectivement. Tout se fait à partir du lac du Moulin. Ça veut dire que vous partez en chaloupe, vous en allez au débarcadère pour aller à un lac secondaire, vous prenez un véhicule qui est là, vous montez au lac secondaire. Votre véhicule est stationné, vous ne retoucherez pas à votre véhicule de votre séjour. Ça, c'est un gros plus, ça, parce que de plus en plus, il y en a qui n'aiment pas ça, embarquer dans leur véhicule, faire 40 km, aller dans un lac, revenir, reprendre le véhicule pour une autre destination. Tout se fait à partir de ton île, de ton point central. Effectivement. Tu offres des services de pêche, évidemment. On parle d'omble de fontaine, notre fameuse mouchetée, mais je pense que tu as une espèce qui est assez particulière dans ton grand lac du Moulin. Dans le lac du Moulin, on avait toujours eu de la moulac à l'intérieur, qui est un gène de truite grise et de moucheté, qui a eu le mix qui a créé la moulac. OK. OK? Et naturellement, il y a le lac mou aussi, qui est le contraire de la moulac. Oui. Et on a la moucheté, comme vous me disiez, le brochet, Ah oui. la rouge du Québec, et la grise. J'ai un lac à grise aussi. Mais ça prend un territoire assez colossal. Tu as comment grand, toi, ici, Ghislain? J'ai 100 km² de territoire à droit exclusif, Wow. dont 32 lacs à l'intérieur de notre 100 km². Et on exploite autour de 18 lacs qu'on exploite simultanément. Donc, tu n'exploites pas encore à 100 ton territoire. Aucunement. Et en plus de ça, tu offres des forfaits de chasse à l'automne, mais ça, il paraît que c'est tellement bon ta chasse au Dumoulin que tu n'as même pas besoin d'en parler. Les gens ont quasiment 100 de succès à tous les ans. 100 km², c'est quand même quelque chose. Exactement. OK, tous mes chasseurs qui rentrent sur la pourvoirie, le taux de réussite est très élevé. OK, l'année dernière, OK, on a eu un taux de réussite de 90 Wow. L'année précédente, 100 fait que, et cette année, OK, j'ai bien hâte de voir. Je m'attends encore entre un 90 et un 100 comme taux de réussite cette année, effectivement. Ben, si tu me donnes l'autorisation de prendre une de tes chaloupes, mon cher Ghislain, moi, j'ai pas mis ma ligne à l'eau aujourd'hui, hein. Je pense que je serais dû, là. Puis surtout, si tu me dis que tu as de la moulac dans un lac, poisson un peu capricieux, j'aimerais bien ça me frotter, moi, avec cette espèce-là, voir si je pourrais pas être chanceux. Je vais t'indiquer à quel endroit où aller faire un tour pour que tu aies un plus grand succès. Merci, c'est un grand lac, ça, quand même. C'est un lac, tout de même, qui fait un 4 km de long, OK, par 2 km en largeur. Ça marche. Fait que c'est tout de même un grand lac. Profondeur des endroits aller jusqu'à 150 pieds. Fait que Oh. on va te montrer à quel endroit aller pêcher et quelle profondeur aller, que la truite allait présentement. OK. OK? J'ai emmené mon petit sonore pour me donner une Formidable. chance. Tu sais, Formidable. puis, enfin, ça fait pas longtemps que je pêche, je vais quand même m'essayer. Mais en passant, très beau ton petit chalet, hein, j'ai bien aimé ça, j'ai mis mes affaires là, venir voir ton auberge là. Merci beaucoup de ton accueil, Merci beaucoup, M. Ghislain. Sylvain. Moi, Merci je suis beaucoup. sûr que je m'y plais déjà. Puis si ça mord, ben je vais m'y plaire encore plus. Je suis tout excité, hein? Un pêcheur qui pêche un nouveau lac, c'est toujours ça. Je suis en train de m'équiper pour pêcher sur le lac du Moulin. Le pourvoyeur, Ghislain, m'expliquait que dans son lac, il y avait de la truite moulac. Il s'agit ici d'un hybride qui s'opère dans la nature entre la truite de lac, le touladi, et la truite mouchetée. Ici, la moulac ne respecte pas finalement le plan de gestion de la truite grise du Québec, ce qui fait que la moulac, ici, le quota est de 2 poissons par pêcheur, peu importe la taille. Bien, je suis justement en train de mettre un genre de petit marcheur de fond pour descendre à une certaine profondeur, avec évidemment l'aide de mon sonore, parce que c'est un plan d'eau que je connais pas, pour essayer d'arpenter certaines structures à 25-30 pieds, en espérant peut-être avoir la chance de voir ce que c'est une moulac.
J'en ai déjà attrapé par le passé, mais il y a bien longtemps, et j'ai hâte de refaire un peu mes lettres de noblesse en essayant de pêcher la fameuse moulaque à la pourvoirie du lac du Moulin. Je pense que j'ai quelque chose. Je pense que j'ai quelque chose. J'ai vu un poisson. Oh oui, j'ai quelque chose. Oh oui, c'est venu mordre. C'est venu mordre. C'est venu mordre. Oh, je vois mon marcheur de fond. J'en ai mis un de couleur chartreuse. Et j'ai mis un bas de ligne relativement long pour être justement capable de passer inaperçu. Oh, ça se débat bien. Oh, regardez la canne. La canne est complètement pliée. Et elle cherche... Oh! Elle cherche le fond. Oh! Et ça y est, c'est parti. J'étais à la limite de la résistance de mon fil parce que oh! C'est reparti. Parce que mon frein de moulinet est très bien ajusté. Je l'ai ajusté au micro-poids. Et j'adore le son de mon frein de moulinet. Et là, c'est le poisson qui mène. Je ne veux absolument pas le brusquer parce que ça a l'air d'être costaud. Oh non, hey, faut que je sois très, très poli. Je peux pas forcer ce poisson-là du tout. Oh non, je peux pas forcer ce poisson-là du tout. Oh, je commence à le voir. Oh, c'est un beau poisson. Je viens de voir la queue en delta, hein, vraiment bien échancrée, donc j'ai pas affaire ici à une mouchetée. Oh, prudence parce que là, j'ai plus l'amortissement de ma canne parce que mon bas de ligne est vraiment très long. Vraiment très long. Est-ce que je vais voir? Oui, je vois un poisson. Oui! Oh, le beau poisson. Hé! Oh, que je suis content de ça. Oh, regardez-moi ça. Oh, mais c'est donc bien incroyable. Regardez-moi le poisson. Oui, super. Oh, que je suis fier de ça. Oh, incroyable. Ça ressemble étrangement à une grise. Mais regardez l'orangé de ces nageoires. Nageoires pectorales, nageoires anales, des beaux spots orange, avec la ligne blanche caractéristique de la truite mouchetée, une queue échancrée comme la grise, absence de halo bleu, par exemple, caractéristique de la mouchetée. Mais oh, que je suis fier de ce poisson-là! C'est un poisson qui avoisine les 2 livres. Oh, une très belle moulaque. Et on m'avait dit qu'elle était capricieuse à capturer. En effet, je suis très fier de ma technique de pêche, entre autres. Oh, la belle truite! Et quel combat! Quel combat, mesdames et messieurs! Il fallait que j'ajuste la tension de mon moulinet à la perfection parce qu'elle était loin de vouloir se laisser ramener au bateau. Oh, quel beau spécimen de truite moulaque! À la pourvoirie du moulin, si je m'attendais à capturer ce beau poisson. Oh, il fait ma fierté, vraiment. Deuxième matin de pêche, un peu maussade comme température, mais il me reste un poisson à attraper. J'ai bien hâte de me frotter à cette fameuse moulaque. Yes! Soda que ça donne. Hey, regardez la canne, l'action de cette canne à pêche-là, les coups de tête violents que ce poisson-là me donne. Le poisson doit se fatiguer par lui-même. Ça gigote. C'est impressionnant. J'ai les poignets barrés. Et là, elle vient de chercher le tour du bateau. C'est ça que ça fait un poisson de fond, hein? Faut se méfier. Ah, je l'ai perdu. Ah! C'est ça qui arrive quand il arrive sur le bord du bateau.
il touche au bateau et il se décroche. Je patrouille encore dans les environs. Peut-être que ça va me porter chance. Oh! Qu'est-ce qui a fait ça? Yes! Yes! Oh yes! Et ça faisait plusieurs fois que je passais. Assez que je me suis fait un point GPS sur mon sonore pour être sûr de reprendre la même ligne. Ça faisait 2 fois que je me faisais déculotter. Là, j'ai dit, je vais essayer de repasser au même endroit. Je suis content d'avoir ce sonore-là. Ça me donne une option de repasser à ma ligne. En repassant à la ligne, ça m'a donné un premier coup. J'ai descendu ma ligne un petit peu. Je devais être à peu près à 25 pieds de profond. Et ça m'a redonné un deuxième coup. Oh, 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 un instant, c'est beaucoup plus costaud que je pensais. C'est beaucoup plus costaud que je pensais. Oh! OK, là, je vois ma cuillère, je vois mon marcheur de fond. Oh, j'ai pas de latitude, j'ai les poignets cassés par le poisson. Faut que je règle mon frein comme il faut. Oh, mais c'est donc bien vigoureux. Ça avait l'air de rien au début, ça se laissait ramener comme plusieurs poissons de fond. En arrivant à la surface, oh, qu'il s'est dégainé. Je dois me tenir prêt. Je vais prendre mon petit filet de truite mouchetée qui est vraiment pas approprié pour ma pêche. Allez, doucement, toi, doucement. Viens-t'en ici. Laisse-moi te voir, laisse-moi te voir. Oh, je te vois pas encore. Oh, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Oui! Oh! Un autre belle moulac! Oh, fantastique! Fantastique! Ah, t'as essayé de me leurrer, hein? Ça faisait deux fois que tu essayais. Tu m'as mangé mon verre. Et là, je t'ai eu. Et là, je t'ai eu. Bien ferré en plus. Regardez-moi la belle moulac. Oh! Wow! Elle a des reflets un peu bleutés et tout en ayant les caractéristiques de la truite grise. Vraiment un beau poisson. On dit que c'est un poisson capricieux. Il faut pêcher très tôt le matin, il faut pêcher tard le soir. Ce matin, il pleuvait, le ciel, en tout cas, s'est crevé de tous ses eaux. Il n'y a pas moyen d'aller pêcher. Alors, je suis parti un petit peu plus tard en me disant, ouais, s'il est capricieux puis il ne mord pas dans les autres heures de la journée, avec un bon équipement de pêche, une bonne technique et de la patience, évidemment, je réussis à capitaliser ma pêche à la pourvoirie Lac-du-Moulin. J'ai le droit à 2 belles moulacs et les voici. Mission accomplie. Et merci, hein, Lac-du-Moulin, fameux poisson capricieux, quelque chose qu'on ne vit qu'une fois dans notre vie. Et je suis bien content de m'être mesuré à de la truite moulac. Bon, ben, comme première expérience de pêche à la pourvoirie Lac-du-Moulin, ou communément appelée pourvoyère, je suis très satisfait. Des plus heureux même, parce que j'avais affaire à un poisson un peu capricieux. Hein? La littérature nous dit que c'est pas facile à attraper de la moulac. Ces hybrides-là, quelquefois, au bout de nos appâts. Mais j'ai réussi à capturer mes 2 moulacs. Je suis très, très content de ça. J'ai réussi à découvrir une technique de pêche un peu moins utilisée, mais finalement qui m'a donné des bons résultats. Donc, expérience très positive. C'était ma première fois au Lac-du-Moulin et j'y compte bien y revenir.